Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news télé et aujourd'hui on va parler des portraits des 15 nouveaux agriculteurs de la saison 20 de L'amour est dans le pré sur M6 et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. 6 semaines seulement après la diffusion du bilan de la saison 19, L'amour est dans le pré revient déjà sur M6 avec Karine Le Marchand. Cette année, ce sont 15 nouveaux agriculteurs célibataires, 12 hommes et 3 femmes qui ont fait appel à l'équipe du programme romantique pour trouver l'âme sœur dans le programme. Voici donc le portrait des 15 nouveaux agriculteurs qui feront vivre vos lundis soirs dans quelques mois sur M6. Anthony, 36 ans, éleveur de volailles en Occitanie. Cet homme sensible et réservé partira néanmoins en terrain connu puisque son frère Thierry a déjà tenté l'expérience lors de la saison 13 de l'émission. Si l'éleveur de vaches n'a pas succombé au charme de ses deux prétendantes, son cadet espère bien lui rencontrer une femme avec laquelle il construira sa famille. Célibataire depuis près de 7 ans, il compte sur l'émission pour ne pas finir seul comme un con au fond de la campagne, indique-t-il. La disparition de sa mère en a fait un homme sensible qui cache un humour pince sans rire et taquin. Antoine, 45 ans, polyculteur dans le Grand Est. Les liens du sang sont sacrés pour cet homme simple et chaleureux. Non content de travailler avec son cousin dans son exploitation en polyculture, Antoine est resté très proche de son père avec qui il veille sur son frère Arnaud atteint d'un handicap. Un parcours qui a toujours mis un frein sur ses ambitions sentimentales avec une seule relation à son actif. Aujourd'hui, ce gentil blagueur espère rencontrer une femme travailleuse, simple et sincère avec laquelle il pourra fonder sa famille. Célia, 30 ans, éleveuse de chevaux en Occitanie. Cette trentenaire n'est pas ce qu'on appelle une enfant de la balle. Tombée amoureuse des chevaux dès l'âge de 5 ans, Célia a souhaité vivre de sa passion en achetant un lopin de terre pour s'occuper d'une vingtaine d'équidés. Ces 3 romances n'ont rien donné de sérieux et cette réfractaire aux applications de rencontres s'est tournée vers L'amour est dans le pré pour trouver un homme audacieux qui saura galoper à son rythme. Denis, 59 ans, polyculteur en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le bon vivant de cette édition, figure incontournable de son village. Denis aime partager du temps avec ses proches autour de grandes tablées, mais il n'en oublie pas ses animaux avec qui il consacre tout son temps. Un agenda chargé dans lequel une seule femme a trouvé une petite place il y a une trentaine d'années. Cet amoureux des bêtes souhaite donc briser sa solitude avec une femme gentille mais de caractère qu'il acceptera comme il est. On retrouvera également Géraldine, 49 ans, éleveuse d'alpaga et pension pour chevaux dans les Pays de la Loire. Cette ancienne comptable de la même trait de caractère que son alpage, sensible, curieuse et douce à la fois. C'est comme le caméléon d'idées des Andes, elle y consacre sa vie. Géraldine souhaite échapper à la solitude en partageant des activités simples avec un homme rassurant qui aimera ses bêtes et acceptera ses enfants car elle a 2 ados de 15 et 14 ans nés d'une première relation qui veillent au grain. Gilles a 58 ans, il est céréalier et agent de collecte de lait dans les Pays de la Loire. Grand travailleur, le quinquagénaire cumule 2 activités depuis qu'une rupture amoureuse est venue bouleverser tous ses plans de vie. Dans la ferme familiale qu'il a rachetée à la disparition de son père, il s'est lancé dans la collecte de lait en plus de son emploi de céréalier. Un réaménagement qui lui permet aujourd'hui de viser l'amour alors qu'il n'a connu que des échecs sentimentaux. Les animatrices de danse de salon auront un avantage auprès de cet agriculteur au sourire contagieux. Jean-Baptiste, 35 ans, éleveur bovin et gérant d'une ferme pédagogique en Nouvelle-Aquitaine. Cet éleveur bovin a grandi avec le modèle de ses parents unis. Il souhaite reproduire donc le même schéma avec un homme sensible aux mêmes valeurs et souhaitant bâtir une relation durable. Car après avoir longtemps été globe-trotteur, cet amoureux des bêtes est revenu à ses racines où il a repris l'exploitation familiale à la retraite de son père. Il l'a même développé en proposant aujourd'hui une ferme pédagogique et des logements insolites. Jean-Louis a 53 ans, éleveur de vaches allaitantes en Occitanie. 2 Jean-Louis viendront animer cette 20e saison de L'amour est dans le pré, mais l'Occitan se démarque en vivant encore avec sa mère Lucette à l'âge de 53 ans. Si son chemin professionnel était tout tracé avec des héritiers tous agriculteurs, du côté des amours, la machine ne s'est jamais mise en route. Il n'a en effet connu qu'une seule idylle qui s'est soldée par un échec et espère emmener à la ferme une femme joyeuse et bonne vivante qui acceptera de vivre sous le même toit que sa chère mère.
Jean-Louis C, 27 ans, polyculteur et éleveur de vaches allaitantes en Hauts-de-France. Le deuxième, Jean-Louis, vient lui des Hauts-de-France et envisage tout doucement la retraite. D'ailleurs, ce père de 2 enfants la prépare en prenant régulièrement soin de lui après travailler comme un acharné pendant près de 48 ans. Le sexagénaire tient à sa routine, mais espère bien pouvoir la partager avec une aspirante ayant les mêmes qualités et attentes que lui, celle d'un coquet pour qui le couple est synonyme d'harmonie. Julien, 35 ans, producteur de fourrage et céréalier en Nouvelle-Aquitaine. Encore une histoire de famille pour cet agriculteur de 35 ans, mais le travail à la ferme n'est pas sa seule occupation de ce féru de comédie musicale qui n'hésite pas à pousser la chansonnette dans une association. Si aucune femme ne lui a donné envie de se poser jusqu'ici, Julien a bien l'intention de lever le pied sur ses nombreuses activités si l'une ou l'autre de ses prétendantes allume le feu qui sera en lui. Laurent, 58 ans, éleveur de brebis et de vaches allaitantes en Auvergne-Rhône-Alpes. À la tête d'une grande exploitation, ce père de 2 enfants ne s'est jamais remis de la disparition de leur mère Françoise. Mais en regardant l'histoire de Michael, veuf comme lui, qui a demandé en mariage Nadine la saison dernière, Laurent s'est mis à rêver à la même trajectoire que son prédécesseur. Il est donc prêt à de nouveau ouvrir son cœur à une femme qui acceptera son mode de vie et sa vision très entière de l'amour. Mathieu, 28 ans, éleveur de brebis en Occitanie. Benjamin de cette saison anniversaire chez les hommes, ce timide au grand cœur n'a jamais connu le grand amour avec un grand A, ni l'amour tout court. Il cherche donc à rattraper le temps perdu en croisant les doigts que ses premiers pas se concrétisent par la création d'une famille, sa priorité. D'autant que touché par une maladie cardiaque, il sait ce que c'est de savourer chaque moment, il devra néanmoins surmonter sa réserve pour partager ses valeurs. Océane, 28 ans, maraîchère en Bretagne. Heureuse en jeu, malheureuse en amour, si cette pile électrique est une vraie machine de guerre, lorsque se mesure à des épreuves de force bretonnes comme le lancer de bottes de paille, elle n'a en revanche récolté que des médailles de l'ennui en amour. Maraîchère avec son frère avec qui elle forme un binôme inséparable, elle espère bien trouver un partenaire qui saura la surprendre et la mener hors des sentiers battus. Pierrick, 62 ans, polyculteur et éleveur de volailles en Bretagne. Devenu agriculteur par obligation après le décès de son père, Pierrick envisage de freiner des 4 fers ses activités pour privilégier son entourage. Père de 3 enfants et grand-père de 3 petits-enfants, ce travailleur acharné s'est dégagé du temps libre pour le partager avec une éventuelle compagne. Elle devra se montrer douce, câline, honnête et généreuse, mais aussi accompagner ce gourmand sur la piste de danse. Samuel, 48 ans, producteur de cognac et viticulteur en Nouvelle-Aquitaine. Il est le premier producteur de cognac en 20 ans d'émission. Samuel a même baigné dedans depuis sa naissance et cherche désormais à s'enivrer avec celle qui fera chavirer son cœur. Il faudra que cette dernière ne dépasse pas les 1,65 m, la taille du candidat, et qu'elle s'entende bien avec sa fille de 9 ans, Angèle. La maladie a eu raison du couple qu'il formait avec son ex-conjointe, et après 7 ans de célibat, le quinquagénaire est prêt à composer avec une nouvelle femme dans sa vie. Et la première partie des portraits de l'amour est dans le pré saison 20 sera diffusée à partir du lundi 13 janvier prochain sur M6 avec Karine Le Marchand. Que pensez-vous de ces portraits et allez-vous regarder le retour de l'émission? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez également prendre un petit abonnement de 3 € par mois en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez, ça me soutiendra financièrement et je vous en remercie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason alias de Ian Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.